Bonjour, cette vidéo a pour objectif de définir la stabilité d'un point de vue des systèmes linéaires continus invariants et de présenter les démarches permettant d'évaluer les critères caractérisant cette stabilité. Nous allons commencer par proposer plusieurs définitions de la stabilité d'un point de vue système. Donc un système est stable si et seulement si à une entrée bornée correspond une sortie bornée. Donc on peut voir ici qu'on a une entrée qui est d'abord constante égale 1, donc constante égale 1. On voit que la sortie correspondante vient osciller autour d'une valeur qui va tendre vers 1, puis une variation de l'entrée à 2. Le système réagit alors et la sortie va encore une fois osciller autour de 2. On voit que notre sortie est donc bornée dans les deux temps de cette étude, de la même façon que l'entrée étant constante, elle est elle aussi bornée. Un autre essai avec une entrée constante à 1 va nous donner un système qui oscille avec une amplitude de 1, donc autour de la valeur 1, donc entre 0 et 2. On voit encore une fois que la sortie est bornée, oscillante mais bornée, donc on considérera que le système est stable. A contrario, ce type de comportement, donc pour une entrée constante, avoir une sortie qui oscille en divergent, témoigne de l'instabilité donc de notre système. Une autre définition pour définir la stabilité, un système en boucle fermée est stable si et seulement si, écarté de sa position d'équilibre par une action extérieure, il y revient lorsque cette action cesse. C'est une définition que vous avez sans doute rencontrée aussi en physique avec généralement l'image d'un saladier dans lequel on met une bille. La bille va se positionner à l'équilibre au fond du saladier. Si l'on écarte la bille de sa position d'équilibre et qu'on relâche donc notre perturbation, la bille va osciller jusqu'à retrouver sa position d'équilibre. A contrario, si vous retournez le saladier et que vous posez la bille sur le sommet en équilibre, elle peut être stable, mais dès que vous exercez une perturbation sur sa position, donc en poussant un peu la bille va s'écarter de sa position stable sans jamais pouvoir y revenir. Là, vous êtes sur un système qui est instable. Enfin, une définition mathématique de la stabilité. Un système est stable si et seulement si sa fonction de transfert en boucle fermée n'a que des pôles à partie réelle négative. Il sera marginalement stable si au moins un pôle a sa partie réelle nulle. C'est à partir de cette définition-là que l'on va définir les différents critères qui nous permettront donc de caractériser la stabilité de nos systèmes. Donc si on considère un système de fonction de transfert h de p excité à l'aide d'une impulsion, c'est-à-dire d'un Dirac, la sortie S de P sera donc égale à la fonction de transfert fois la transformée du Dirac, qui est égale à 1, donc sera égale à la fonction de transfert. La fonction de transfert qui sera mise généralement sous la forme d'un numérateur sur un dénominateur. Si l'on factorise le dénominateur pour faire apparaître d'une part la classe de la fonction de transfert et d'autre part les racines réelles et les racines complexes, en prenant en compte le fait que les racines réelles peuvent être des racines doubles ou triples, d'où le p puissance p moins pi puissance n. Donc ici on retrouve les racines réelles, ici les racines réelles d'ordre supérieur à 1, et ici les polynômes liés aux racines complexes, avec encore une fois la classe ici. Alors la sortie va s'écrire de cette forme-là. Alors il faut, pour obtenir cette expression-là, il faudrait décomposer notre fonction de transfert en éléments simples et identifier donc les différentes constantes de ces éléments simples. On retrouve en fait les éléments simples ici qui sont liés à ces termes en p puissance alpha, les exponentielles ici qui sont liées aux éléments simples qui seront liés aux racines réelles. Ici, les exponentielles factorisées devant un polynôme qui sont liés aux racines réelles
double, triple ou d'ordre supérieur. Et ici, les exponentielles en facteur d'un sinus qui sont liées aux racines complexes. Si l'on s'intéresse maintenant à chaque terme de cette somme composant donc notre sortie, on peut considérer que le système est stable si il n'y a qu'un seul pôle réel nul, c'est-à-dire que la classe du système est inférieure ou égale à 1. Si les pôles réels non nuls sont donc négatifs, autrement on voit bien que les exponentielles vont tendre vers l'infini, alors que si les pôles sont négatifs, les exponentielles vont donc tendre vers 0. Et si les pôles complexes conjugués sont à partie réelle négative, encore une fois, à cause du terme en exponentielle. Si la partie réelle est nulle, alors on aura des termes en sinus, et donc on aura un terme qui sera un oscillateur pur. Donc un système stable, mais qui ne tend pas vers une constante. Ensuite, on va pouvoir utiliser un critère graphique, le critère du revers. Donc pour cela, on va considérer une fonction de transfert donc, avec une chaîne directe que l'on appelle G2P et un retour unitaire. La fonction de transfert, c'est donc chaîne directe sur 1 plus la boucle ouverte, donc ici la chaîne directe. On va considérer le dénominateur de notre fonction de transfert et considérer donc l'équation caractéristique, c'est-à-dire ce dénominateur égal à 0. Donc on va chercher à trouver la solution pour avoir ce G2P égal à moins 1. Si l'on passe en résolution complexe, l'équation donc f de fonction de transfert en boucle ouverte égale à moins 1 correspond en fait au point de module, donc le complexe de module 1, et d'argument moins 180 degrés. Donc en fait un imaginaire pur qui est moins i. Ce critère du revers s'appuie sur la représentation graphique de la fonction de transfert en boucle ouverte, pour nous dans les diagrammes de Bode, mais il existe aussi d'autres diagrammes comme le diagramme de Black ou le diagramme de Nyquist. Donc ce critère du revers peut s'énoncer ainsi. Si pour les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte, et j'insiste, la fonction de transfert, on la trace en boucle ouverte. Les tracés sont tels que pour la pulsation de coupure pour laquelle le gain est égal à 0 décibels, on a alors la phase qui est supérieure à moins 180 degrés, et que pour la pulsation de coupure pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés, le gain, lui, en décibels est négatif, alors le système est stable en boucle fermée. On peut chercher à l'illustrer sur un diagramme de Bode ainsi. On s'intéresse à la pulsation pour laquelle le gain est nul, donc ici. On va voir la phase. Ici, a priori, la phase est inférieure à moins 180 degrés, donc le système ne peut pas être stable. De la même façon, on regarde la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés.
Ici, le gain en décibels est positif, donc les deux critères ne sont pas respectés. On a a priori ici un système instable. On va définir pour caractériser cette stabilité des marges de gain et des marges de phase. Donc la marge de gain se définit comme étant la différence entre la valeur 0 décibel et la valeur du gain en décibels pour la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés. Donc on peut l'écrire mathématiquement comme étant égal à moins 20 log de module de la fonction de transfert pour oméga égale moins 180 degrés. La marge de phase, elle, se définit comme étant la différence entre la phase de la pulsation pour laquelle le gain est nul et la valeur de moins 180 degrés. Donc la marge de phase peut s'écrire comme étant égale à 180 plus l'argument de la fonction de transfert pour oméga égale, enfin pour oméga coupure à 0 décibel. Si l'on veut chercher à l'illustrer sur un diagramme de Bode d'un système simulé. Encore une fois, on a tracé la fonction de transfert en boucle ouverte. Et on remarque encore une fois qu'il est important et essentiel de dessiner nos deux diagrammes, c'est-à-dire le diagramme de gain et le diagramme de phase, l'un au-dessus de l'autre, en coordonnant donc les pulsations. Donc, si l'on cherche la pulsation pour laquelle la phase égale à moins 180 degrés, qu'on va ensuite relever le gain. Ici, on a un gain négatif, donc on peut mesurer une marge de gain jusqu'à 0 décibel. Si l'on cherche la pulsation de coupure pour laquelle le gain est nul, on va voir ensuite pour cette pulsation-là l'argument de la fonction de transfert, donc la phase. Ici, la phase est supérieure à moins 180 degrés. On peut donc mesurer une marge de phase. Ces deux marges se mesurent positivement. D'accord? Si vous êtes amené à mesurer des marges entre guillemets négatives, c'est que le système est instable. Si l'on prend un autre diagramme de Bode, donc d'un autre système, encore une fois en boucle ouverte, ici je cherche la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés. Je vais voir sur la courbe de gain correspondante, je trouve un gain qui ici est positif, donc je n'ai pas de marge pour remonter jusqu'à 0 décibel. A priori, le système est donc instable. De la même façon, la pulsation de coupure à 0 décibel est ici. Je vais relever la phase. La phase ici est inférieure à 180 degrés. Donc notre système est bien instable. Voilà pour cette vidéo sur la stabilité et donc les critères permettant de caractériser cette stabilité. Pour finir, nous utilisons généralement dans les cahiers des charges des marges de gain de l'ordre de 6 décibels et des marges de phase de l'ordre de 45 degrés.